Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer la notion de couple de variables aléatoires. Dans de nombreux cas, les résultats des expériences aléatoires peuvent être caractérisés par deux variables aléatoires x, y. On parle alors de couple de variables aléatoires x, y. Ces deux variables peuvent être toutes les deux discrètes ou toutes les deux donc continues ou l'une discontinue et l'autre continue. Donc on a un couple x, y comme ça. Donc on peut avoir le x, il est discret, le y, il est discret, soit le x, il est continu et le y, il est continu, soit le x, il est discret et le y, il est continu et vice versa. Pour le couple de variables aléatoires discontinues, je vais commencer par la notion des probabilités conjointes. On l'appelle conjointe parce qu'on a deux variables aléatoires. Donc on observe le résultat de deux variables aléatoires, c'est le x et le y. La probabilité px, yj est dite probabilité conjointe s'il s'agit de la probabilité d'obtenir en même temps la valeur x pour le grand X et la valeur y pour le y. Donc on a le x et le y, ce sont deux variables aléatoires et qui caractérisent le résultat d'une expérience aléatoire ou d'un événement aléatoire. Vous avez là la définition, donc mathématique, c'est comme ça. Donc le p de x est égal à x, virgule. Donc le virgule, normalement, c'est le et. Ou, donc, je peux le noter comme ça. C'est l'intersection, c'est-à-dire que c'est en même temps. Donc c'est ça le en même temps. Parce que je dis i. Donc i, ça veut dire intersection. Et voilà, donc la valeur de x pour le grand X et la valeur de y pour le grand Y. Si je prends un exemple, donc je lance 2 dés. Donc le premier dé, le x, c'est le résultat de premier dé. Et le y, c'est le résultat de deuxième dé. Voilà. Donc, si je cherche, par exemple, la probabilité de x est égal à 3 et y est égal à 4. Donc, ici, normalement, on a une probabilité conjointe parce que c'est en même temps. Je cherche le résultat pour que le premier dé, donc, je vais avoir donc là le 3 et je vais avoir le 4 pour le deuxième dé. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne la probabilité conjointe. Maintenant, je vais passer vers la notion de probabilité marginale. La probabilité PXI est dite probabilité marginale de X s'il s'agit de la probabilité d'obtenir la valeur XI, quelle que soit la valeur de Y. Ça veut dire que je cherche la probabilité de X est égale à XI, quelle que soit donc la valeur de YG. Donc ici, je somme par rapport à G. Donc le G allant de 1 jusqu'à le P, c'est-à-dire le nombre des observations que je peux avoir pour notre variable YG. Et là, par exemple, si je lance voilà, les 2 dés, je reste dans le même contexte. Donc, je lance dans 2 dés et je cherche la probabilité de x est égal à 3. Donc, je vais sommer, je vais faire la somme de la probabilité de x, le grand X est égal à 3. Et le y est égal à, normalement, est égal à yg. Donc g allant de 1 jusqu'à normalement le 6. Donc c'est la probabilité, normalement c'est la probabilité de x est égal à 3. Et le y est égal à 1 plus la probabilité de x est égal à 3 et y est égal à 2. Je somme jusqu'à le cas de x est égal à 3 et le y est égal à 6. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc la notion de probabilité marginale. Maintenant, je vais passer vers la notion de couple de variables aléatoires continue. Normalement, la fonction, normalement, un couple de variables aléatoires est continu si les deux variables x, y, ils sont continues. Donc, on parle de x, y, ils sont donc continus et le y, il est continu. Par exemple, la température, par exemple, le poids, la taille. Il y a plein d'exemples pour les variables aléatoires continues. On sait bien que
un intervalle continu contient une infinité de valeurs. Donc la probabilité d'obtenir exactement le résultat donné est généralement nulle. Parce que quand je cherche la probabilité de x est égale à un certain x, normalement c'est 0. Parce que je travaille dans un intervalle qui contient une infinité de valeurs. Donc la notion de distribution de probabilité qu'on a fait pour le cas de couple de variables aléatoires discontinues, donc il n'est pas, donc ça fonctionne pas, la notion, donc il n'a plus de sens dans le cas continu. Donc par contre, on travaille avec ce qu'on appelle la fonction de répartition, qui conserve sa signification. Donc la fonction de densité, ce qu'on appelle donc on le note comme ça, le f de x, y, voilà la fonction densité de la probabilité de deux variables. Donc, pour qu'il soit densité de la probabilité, donc il doit satisfaire la relation suivante qui est, donc la condition, c'est l'intégrale, donc double intégrale de moins l'infini plus l'infini, ici de moins l'infini vers plus l'infini, de f de x, y, d de x, d de y est égal à 1. Ça veut dire que je fais l'intégrale, donc par rapport à x et par rapport à y, et donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini pour le x, et de moins l'infini jusqu'à plus l'infini pour le y, pour avoir à la fin, normalement, le 1. Je vais commencer par la fonction de densité de probabilité en marginal. Donc, on peut la noter par le f de x qui est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x, y, d de y. Ça veut dire que c'est le y qui change. Donc, j'intègre par rapport à y. Donc, le x, il est fixe. Parce que c'est une fonction de densité de probabilité de x. Et la fonction de densité de probabilité de y, je vais intégrer par rapport à y. C'est-à-dire que le y qui change. C'est pas... C'est pas... Donc, ici c'est le x. C'est le x qui change. C'est pas le y. Voilà. Par exemple, je vais prendre le cas de x qui est égal à la température. Donc, le x, normalement, c'est la température. Voilà. En silicieuse. Et vous avez le y qui est égal à l'humidité ou le pourcentage de l'humidité. Donc, pourcentage de l'humidité. Et je cherche la probabilité de, dans ce cas, on a la fonction de répartition f de x, y est égale à, c'est la probabilité de x est inférieure à x et le y est inférieur à y. Donc je vais intégrer par rapport à x et je vais intégrer par rapport à y. Donc ici de f de u, v, d de u, d de v. Voilà. La dernière des choses à mentionner, c'est par extension de la notion d'indépendance, si vous avez deux événements aléatoires qui sont continus et indépendants, la condition qui doit être satisfaite, c'est le f de x, y est égal à f de x fois le f de y. Donc ça, pour le cas continu, donc la notion d'indépendance. Et pour le cas pour le cas discontinu, on a que la probabilité de x, y est égale à la probabilité de x fois la probabilité de y. Donc, voilà la notion d'indépendance pour le couple de variables aléatoires. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous sur